Difficile de passer à côté sans la voir. La tour dite de la Famenne impose ses 75 mètres de haut le long de la Nationale 4. Mais il faut bien avouer que cet ancien restaurant panoramique est aujourd'hui en piteux état. Christian, qui tient le restaurant qui se trouve au pied de la tour, réclame des mesures d'urgence pour éviter que ce symbole de marche en Famenne ne soit détruit. Christian est cuisinier. Il tient son propre restaurant à l'entrée de Marche en Famenne, juste au bord de la Nationale 4. Le restaurant, c'est toute ma vie. Moi, ce que j'aime, c'est la clientèle, c'est les gens, c'est rire avec eux, raconter une blague, cuisiner devant eux. C'est ça qui est agréable. L'établissement de Christian est bien connu des habitants de la région et pour cause, il se situe juste au pied de la tour de la Famenne, un symbole pour la ville de Marche et pour la famille de notre restaurateur. C'est mon beau-père qui l'a construite. Donc il l'a construite un jour, il est allé au cinéma, il a été voir James Bond, et puis il est retourné à la deuxième séance, 3 secondes pour revoir James Bond, il a vu la tour, il est revenu, il a fait les plans, il a construit la tour. Mon beau-père, c'est un marginal, un type extraordinaire, mais un peu marginal, quoi. La construction démarre dans les années 70. Le chantier est colossal et le projet audacieux. Donc il a construit la tour, il y avait 3 étages. Le premier étage c'était un dancing, deuxième étage une cafétéria et troisième étage un restaurant tournant. Donc c'était simplement un plateau comme un carrousel qui tournait sur 1h30 et les gens voyaient tout le panorama pendant 1h30. La tour connaît ses heures de gloire dans les années 80. Grâce à un mécanisme ingénieux, les clients peuvent admirer une vue panoramique à 360 degrés sur le Condro et les forêts ardennaises. Mais aujourd'hui, la tour a bien changé. La famille de Christian a revendu l'édifice et depuis lors, il est à l'abandon. C'est justement ce qui inquiète les autorités. Mais s'il est construit solide, l'habillage du restaurant tout au-dessus est très léger, avec des petits tubes d'acier, des vitres, etc. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, ce sont les vitres qui commencent à tomber, et il y a une espèce de danger. Suite à ces constatations, la société néerlandaise qui a racheté la tour est contrainte d'améliorer la sécurité du site. En 2007, un filet est installé sur le sommet pour empêcher la chute de débris. Nous avons trouvé une solution de faire mettre un treillis, un filet, comme on met sur les talus, sur des mailles d'acier, à peu près de 9-10 cm de largeur. Et nous avons exigé, évidemment, un rapport annuel pour évaluer s'il remplissait bien ce rôle de protection. Depuis son installation, le filet est efficace et aucun incident n'est à déplorer. Malgré tout, cette solution reste provisoire. J'avais donné l'autorisation pour 5 ans. On est à la moitié, donc maintenant il faudra que réellement il commence à se positionner pour voir ce qu'il va faire de ce restaurant tournant au-dessus de la tour de la Famenne. La construction est entourée d'un parc de loisirs qui lui aussi est à l'abandon. Après avoir tenté de réhabiliter le site, le propriétaire néerlandais essaye aujourd'hui de le revendre mais sans succès. Le bardage extérieur de la tour continue donc de se dégrader au grand désespoir de Christian. Si on avait, je vais dire, comme on a eu à Sydney, un ouragan ou un gros orage, que l'air rentrerait dedans, ferait peut-être imploser les carreaux. Puisqu'il y a des antennes GSM, qu'il y a des rentrées d'argent, c'est pas le mailleur qui devrait réagir, c'est le propriétaire qui devrait réagir. Suite à notre intervention, les autorités communales ont justement organisé une rencontre avec ce propriétaire. Nous avons approché le Hollandais, le propriétaire. Il y aura rendez-vous avec le commandant des pompiers pour voir s'il y a un danger ou pas. Le jour du rendez-vous, les pompiers ont attendu le propriétaire qui n'est jamais venu. Christian, de son côté, continue à réclamer une solution pour sauver cet emblème marchois, car si un jour la tour devient un danger, il faudra la détruire. La région wallonne fait bien des grandes choses. Parfois, on voit des théâtres qu'on remet tout en ordre. Pourquoi est-ce que la région wallonne, un jour, ne la reprendrait pas et il ferait quelque chose de convenable, pourquoi pas? En attendant, l'édifice est toujours en vente au prix de 350 000 €, avis aux amateurs.